Pour les contrôles et sanctions de nature réglementaire, Morgane Moret, avocat counsel au sein du cabinet LPACGR Avocat, est notre interlocutrice. Morgane, quels produits et donc par extension quelles entreprises sont concernées par les contrôles? Tous les produits de santé et assimilés peuvent faire l'objet de contrôles. Il s'agira par exemple des médicaments à usage humain ou vétérinaire, des dispositifs médicaux, cosmétiques, compléments alimentaires ou encore des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, ainsi évidemment que des entreprises qui les exploitent, les commercialisent, les distribuent, etc. À l'issue des contrôles, si des non-conformités à la réglementation sont identifiées, des sanctions peuvent être prononcées. Les entreprises doivent donc anticiper et préparer les contrôles. Quelles autorités sont compétentes pour opérer des contrôles? Tout va dépendre de la catégorie de produits concernés et de la nature du contrôle opéré. Par exemple, pour les médicaments et les dispositifs médicaux, l'ANSM peut diligenter un contrôle à la suite de multiples signalements de cas de pharmacovigilance et matériovigilance. Toutefois, sur ces mêmes produits, si c'est une infraction aux règles de publicité à destination du public qui est constatée, l'ANSM et la DGCCRF pourraient intervenir. Car concernant ces publicités, les dispositions du Code de la santé publique et du Code de la consommation donnent une compétence à leurs agents pour intervenir. Par ailleurs, dans la majorité des cas, les contrôles ou inspections peuvent être diligentés de manière inopinée, sans qu'une infraction n'ait été constatée en amont. Quelles sont les infractions que peuvent prononcer ces autorités? Alors chaque autorité de contrôle dispose de missions et de prérogatives qui lui sont propres. Ici encore, les sanctions vont varier en fonction de la nature du produit et de l'infraction commise, mais en plus des sanctions financières, dont le montant peut évidemment être aménagé, les autorités disposent d'outils contraignants qu'elles peuvent utiliser. Elles pourront également prendre des injonctions, des décisions de suspension, d'activité ou de mise sur le marché de produits, ou encore publier leurs décisions sur leur site internet par exemple. Il faut aussi souligner que si des manquements constatés lors d'une inspection constituent des infractions pénales, ils sont transmis au procureur de la République qui pourra donner suite. Des sanctions pénales pourraient également être prononcées dans ce cas. Merci pour cette brève introduction au contrôle et sanctions en matière réglementaire. Vous pouvez retrouver les autres volets de notre saga Contrôle et sanctions sur le site lpalo.com.